Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi Rémi Lac a bien raison de dire que apprendre à peindre, enfin à réaliser un lavis uniforme euh, n'est pas utile pour vos aquarelles. Par contre, je pense que vous entraîner à réaliser des lavis uniformes est toujours euh, une pratique intéressante puisque vous apprenez à ne pas, enfin moins avoir peur en fait de prendre les pinceaux pour oser poser le pigment de couleur sur le papier, parce que je vois beaucoup de personnes qui, même une personne qui ont déjà fait l'aquarelle et qui dit non, je fais des trucs moches, je vais pas me remettre, je vais pas oser, faut pas. Mais oser, on s'en fiche, vous faites le résultat au départ ne compte pas. Ce qui compte, c'est la pratique. C'est vous explorer. Pensez à l'aquarelle comme un jeu. Ça doit être ludique. Ça doit être une exploration en fait. Donc je vais vous montrer comme je peux parce que aujourd'hui je suis toute seule. J'aimerais bien avoir mon aide de vie qui puisse me filmer de haut. Là je peux pas mettre les choses en place parce que je suis toute seule. Mais ça n'empêche pas de vous montrer ce que je veux vous montrer, c'est-à-dire ce qu'est un lavis uniforme. Et après, je vais vous dire pourquoi je pense que Rémi a raison, que c'est pas utile d'apprendre à réaliser des lavis uniformes au niveau efficacité pour vos aquarelles, mais par contre, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est que je pense que apprendre à les réaliser est toujours intéressant parce que ça vous fait la main, parce que ça vous montre comment on doit utiliser les pinceaux. Par contre, là où il a raison, c'est que moi, comme lui, avant, quand j'utilisais mes pinceaux à la vie, on est là, on pose la couleur, puis on essaie de faire. Vous savez, comme quand on essaye d'apprendre l'écriture, quand on est petit, on essaie de faire les choses bien et tout. Et en fait, l'aquarelle, elle est un peu cette pratique de l'aquarelle est contre-intuitive parce que finalement, non, plutôt l'inverse. C'est de faire ça. Naturellement, on a envie de s'appliquer, mais finalement, l'aquarelle, quand on arrive à un certain niveau, c'est au contraire, ça devient spontané. Et je vais essayer, via mon blog, j'apprends l'aquarelle.com, et à travers cette chaîne YouTube, de vous montrer que l'aquarelle peut être facile, à condition de se laisser porter. Bon, pas comme guide, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on peut apprendre l'aquarelle de manière très méticuleuse. Alors, pour faire d'abord tu fais ça, après tu fais ça, puis après tu fais ça. Et là, tu vas avoir un résultat. Sinon, tu vas faire du caca. Non, il y a un moment donné où, ben vas-y, ose faire les choses. Ça sera toujours intéressant pour toi. Tu vas apprendre des choses. Et à force, comme un bébé, enfin comme un bébé, non, comme un petit qui apprend à marcher. Il va pas dire à sa maman, non, non, je ne marche plus, parce que je vais tomber, je sais que je vais tomber, donc je ne marche plus. Comme si vous disiez, je ne prends plus les pinceaux parce que je vais faire de la merde. Eh bien, faites de la merde. Le petit, il tombe, puis à un moment donné, eh bien, il est debout, il marche. Et voilà, il devient plus grand et il se rend compte qu'il peut courir, qu'il peut faire du vélo, avec des vélos avec roue, puis après sans roue. C'est ça, c'est une progression que vous, mais si vous empêchez d'essayer, si vous n'osez pas prendre le pinceau, eh ben, vous allez déjà perdre en spontanéité, ça c'est pas bon à l'aquarelle. Et puis en même temps, vous allez au départ peut-être faire des caca, hein, bon, on va tous passer par là. Et puis à un moment donné, vous allez passer à un niveau. Mais si vous empêchez de peindre parce que vous avez peur de gâcher la feuille, c'est pas du gâchis. Non, ne vous dites pas ça. Bref, sur ce, je vais vous montrer ce qu'est un lavis uniforme. Après, je vais vous montrer un pas à pas pour faire un coucher de soleil en 3 lavis, tout simple. Alors, je vais vous montrer, hein, moi, les lavis uniformes, c'est en fait, je devrais faire, désolé Rémi, un lavis dégradé, c'est-à-dire que je vais passer du bleu à l'orange au jaune, puis du orange au bleu. Mais je vais pas faire un lavis dégradé parce que moi, je suis contre les comment dire, je suis un peu outsider, on va dire. Outsider de l'aquarelle. Enfin, ouais, je la fais à ma sauce, voilà.
Après, vous adhérez ou pas, on verra. Donc, d'abord, je vous montre ce qu'est un avis dégradé, un avis uniforme, comme moi je l'ai appris, comme je l'ai appris au tout début. Donc en fait, on prend un pinceau à l'avis, si possible, on peut faire avec n'importe quel pinceau. Puis, on met, donc on prend un petit peu de... Alors, je ne vais pas trop vous le montrer, c'est dommage, mais... Attendez. Je vous montre comment on doit faire. Donc en fait, on mouille le papier ou pas avant, peu importe. Vous voyez quelque chose quand même. Voilà, ici. Non, mais... On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà, ok, là, on va commencer ici. Donc, on va mettre... On n'est pas obligé, moi je préfère mettre un peu de... C'est un brouillon, on va dire que j'ai déjà peint de l'autre côté. Donc on va prendre, tiens, un peu de bleu. Voilà. Ok. Donc, vous mélangez pigment bleu avec de l'aquarelle, avec de l'eau. Vous faites un jus. Alors, Rémi il n'aime pas qu'on prépare la couleur avant. Moi je préfère parce que ça n'empêche pas que... Bon, alors, je vous montre comment j'ai appris à le faire. Donc, on commence par un côté et on fait comme ça. Alors, soit, alors, l'idéal, c'est de pencher un peu son papier, mais si je le fais, vous n'allez pas voir, donc, parce que pour que les pigments descendent. Et on reprend, en fait, si vous voulez, en principe, on doit commencer par un, puis, ouais, comme ça, et on reprend la goutte qui se forme. Vous n'allez pas voir, ouais. Et on la fait descendre. Voilà, bref, on fait un lavis comme ça. En gros, vous passez à droite, à gauche, comme ça en descendant. Mais il y a plein de tutos sur internet qui vous montrent comment on fait. Regardez, moi je vais vous montrer comment moi je vais faire. Un avis uniforme pour moi il sert pas à grand chose, si ce n'est à vous entraîner à utiliser le pinceau. Bref, je passe directement à la pratique. La pratique intéressante. C'est-à-dire, vous voulez sans doute voir comment on fait ce pas à pas. Alors, je crois que j'aurais mieux fait de vous montrer sur mon ordinateur. Ouais, je pense que je vais la refaire tout à l'heure. Je vous montrerai. Déjà, je vous en parle. Donc, en fait, je peux prendre ce pinceau ou ce pinceau, peu importe que ce soit un pinceau à la vie, c'est pas grave en fait. Moi, le pinceau à la vie, finalement, je laisse Rémi l'utiliser. Moi, je les utilise pas tant que ça. C'est un réservoir d'eau, c'est ça qui est intéressant, mais effectivement, il va me dire, oui, mais Christelle, si tu n'utilises pas un pinceau à la vie, tu vas devoir à chaque fois remettre de l'eau dessus parce qu'il va vite sécher. Du coup, tu risques de passer plusieurs fois sur ton papier. Du coup, tu risques de faire des... Comment on appelle ça? De mettre au papier, quoi. Et ça va pas être... Faut faire des gestes spontanés. Il a raison de faire des gestes spontanés. Je vais vous montrer. Mais je crois que je vais pas le faire ici parce que je suis pas du tout... La caméra convient pas. Il faudrait une caméra au-dessus. Donc, je mets cette vidéo en pause et je reprends tout à l'heure quand je serai dans la chambre avec ma caméra spéciale qui est au-dessus. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Donc, à tout à l'heure. Ok. Donc, je pense... Donc, on commence. Voilà, vous voyez, ça descend là. On peut se mouiller, de toute façon, faut pas faire ça. Faut pas frotter le papier. Attendez. Faut pas faire frotter. En principe, quand il y a assez d'eau et de pigment, on n'est pas obligé de revenir tous les 30 secondes. Donc, un beau lavis uniforme, c'est on commence comme ça et on suit la goutte. Vous voyez, comme ça. À quoi sert un avis? Alors, voilà, donc on a éterminé que je prends mon crayon, l'avantage c'est que celui-là il s'efface, il ne laisse pas de traces. Si vous prenez un crayon
classique, il laisse des traces sur l'aquarelle, il est gommé, ça va bien. Donc là, c'est un crayon spécial graphite aquarelle. Donc, l'horizon ne doit jamais être au milieu. Là, on va peindre un coucher de soleil. Donc, on aura le ciel bleu là, du bleu de la mer en bas. Et entre les deux, on aura du jaune, le soleil, qui va se refléter dans l'eau. Et pour éviter que on obtienne des verts entre le jaune et le bleu, on met de l'orange, du rose. Donc, on va déterminer que la mer est là à peu près, par exemple. Donc, on va faire un lavis. On va commencer. Moi, je vous déconseille de commencer par le bleu, parce qu'on peut très bien faire un bleu, un lavis dégradé, un bleu, orange, rose et jaune, et repasser par orange et finir en bleu. Moi, je préfère prendre ma peinture jaune, ou mieux, puis orange ou rose ici et ici, et on finit par le bleu en haut et en bas. Voilà que je compte faire. Donc, on va mouiller le papier. Alors, on commence. On va réfléchir au pinceau. Celui-là, il va être bleu, mais alors il plus de. Ah si, j'avais peur de ne pas avoir assez d'eau. C'est bon. Nos pinceaux, on va commencer par un pinceau à la vie. Après, on va prendre le siffleur de violette. On va commencer par mettre le jaune ici, puis rose ou orange, on va voir la couleur que je fais. Elle est là. Voilà. Rose permanent, jaune. Le jaune, il n'y a plus beaucoup, dis donc. Ça devrait suffire. Ouais, on va dire que ça va suffire. Donc, allez, on moule. Alors moi, on peut très bien mouiller avec un pinceau à la vie, hein, qui va être de l'eau propre. C'est possible, avec du bleu comme je fais, mais j'aime bien mon. C'est Emilac qui m'avait donné ce tuyau pour permettre de continuer à peindre sans se prendre la tête avec le temps limité parce qu'il faut attendre que ça sèche. Eh bien, on utilise un spray, donc ce qui permet de tout le temps laisser le papier humide. Donc on y va. Franchement, je mets quand même pas mal parce que voilà. Là maintenant, on commence par le jaune. Voilà. Voilà. Ensuite, alors, est-ce que je mets du rose permanent ou... Je crois que c'est un orange que j'ai mis. Un peu spray, je pense que ça va sécher un peu. Voilà. Je ne sais pas si vous dépassez parce que là, on va mettre du bleu après. Le bleu, il va être couvert. Il va le couvrir plutôt. Donc là, c'est pareil. On peut monter son papier. Alors, vous voyez pas bien les couleurs là. C'est un peu trop surexposé. Mais sinon, il est là, de toute façon, quand j'aurai ma dalle à dessin opérationnel, parce que je l'ai. Là, c'est pour faire diffuser les couleurs que je vais faire. Après, on va passer au rouge. Je finis. Parce
léger, ça fera un meilleur... Voilà, maintenant je vais passer au bleu. Vous voyez, ça c'est mon... la vie. Pas trop faire ça, mais... voilà. C'est mouillé. Alors on va essayer de faire tomber un peu là. Voilà, maintenant on va faire le bas. Alors je pourrais retourner le papier, bon voilà, mais on va pas bien. Hein. Ah bah là j'ai mis un peu trop. Hein. C'est pas grave, c'est la mer alors. C'est important qu'on voit bien. Alors là, comme c'est censé être le reflet par la mer, je vais faire un truc comme ça. Vous voyez, comme ça. Idéal, je vous ai pas dit. Comme là, vous voyez, ça va faire un peu de vert, parce qu'on arrive dans la partie jaune. L'idéal, ça aurait été de faire un glacis, c'est-à-dire qu'on aurait laissé sécher le jaune, et par-dessus, on aurait mis du bleu. Et là, ça posait problème, parce que le jaune aurait été sec. Vous voyez? Attendez. Là, ce que je peux faire, moi, c'est m'autoriser à m'ajouter un petit peu de teinte neutre, pour foncer un peu, parce que c'est bien que ça soit plus foncé sur le devant. C'est comme ça. Bah, j'ai plus assez de pigment. C'est pour ça que moi j'aime bien préparer ma couleur, parce que bon, puis là, que ce soit j'ai pas prévu la planche. Du coup ça remonte, donc ça devrait descendre. Il faut que ça fonce. Je ne plus aussi de pigment non plus. Pour la démonstration. Le bleu est très mouillé, donc du coup ça permet de prendre son temps. Là c'est pour faire des connexions que je fais ça. Vous comprendrez avec le temps ce que ça veut dire. Bon, voilà quoi ça sert à faire les lavis, vous voyez. Donc de couleur, là vous voyez pas bien, mais il faut prendre des photos. Ce qu'on peut faire après, on peut faire des retraits de blanc avec un pinceau, mais ce que j'aime bien faire, c'est avec ce sopalin comme ça. Pas trop non plus, mais là, ça va faire quand le lavis dessous a été séché avant. Sinon, ça fait bizarre. Là, on peut le faire aussi. C'est faire comme s'il y avait un... Alors, faut que ce soit propre, évidemment. Ah ah. Attendez, sur le soleil. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une pièce de monnaie, entourer avec sopalin et poser dessus. Pour éclaircir. Ou sinon, j'ai vu une astuce où, pour faire des rayons de soleil, ils mettent, une fois que c'est sec, ils mettent des plastique comme ça et on prend un sopalin et on tire comme ça. J'essaie de vous montrer.
Attendez, je vais vous montrer sur le mur. Comme ça, vous voyez. C'est pas évident, ça rend pas bien, ça va tout dégueulasser. Ça va pas. Ça va pas du tout. Là, quand c'est très mouillé encore, ça enlève le. Ça enlève. Ça fait du blanc. C'est pas ce que je voulais faire. Mais bon. Là, après, là, on se retravaille. Là, on commence à rentrer dans. Faut arrêter. Là, on sent que le papier est sature, qu'il faut arrêter. Et comme je suis une mauvaise élève, je n'écoute pas toujours ce que dit le papier. Et c'est pas bien. Donc, je vais arrêter. Je vais dire. Vous voyez, là, c'est pour faire un petit peu reflet. Bon, je m'arrête là. Ah oui, ça va pas. Voilà. Un coucher de soleil avec de la vie. En fait. Donc à la vie, je répète, donc jaune, orange des deux côtés, bleu des deux côtés, avec un bleu plus foncé, c'est pas la mer. Vous pouvez ajouter pour ça un peu de tête neutre. Voilà. Alors, je vais vous montrer les photos parce que là on voit vraiment pas bien la couleur. C'est très dilué. Hein. Et là j'ai essayé de faire des reflets de soleil. Après on peut faire aussi, c'est vous avez le blanc à l'avance pour faire le soleil, mais c'est moins bien. Il vaut mieux prendre une pièce de monnaie entourée de sopalin et poser dessus pour retirer le glacis. Mais là, j'aurais mieux fait de faire un glacis, donc de laisser, je vous montrerai ce que c'est qu'un glacis par rapport à la ligne. On laisse sécher la couleur avant, comme ça se superpose. Alors que là, ça enlève, ça retire, le blanc du papier revient. Voilà, je vais vous montrer les photos parce que ma caméra ne prend pas bien. Pour finir, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt.